Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 31 mai 2024 ou autour de cette période, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies qui peuvent débuter, qui ont pu débuter avant le 15 mai et qui peuvent se poursuivre ou commencer au-delà du 31 mai 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. On va aller chercher un message général auprès de l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu la tendance de ces 2 dernières semaines. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, quel sera le message général pour la période du 15 au 31 mai 2024 autour de cette période, s'il vous plaît les guides. Ok, merci. Alors pour vous, amis Balance, ici, on vous parle de s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de vous ancrer, de vous réaligner par rapport peut-être à vos chakras. Peut-être qu'ici, il y a eu un déséquilibre dans certaines situations. Ça peut être un manque d'ancrage, tout simplement. Ça peut être des épreuves que vous avez dû traverser qui vous ont fait connaître un déséquilibre, peut-être dans des pensées, dans des réflexions, dans des envies, dans des actions. Peut-être ici il y a eu des conflits auprès de personnes proches de votre autre, etc. Vous ne savez peut-être plus trop où vous en êtes. Ici on vous demande donc de rassembler, en fait, de vous recentrer tout simplement, de rallumer cette lumière à l'intérieur de vous, de faire de nouveau briller ce diamant. Et ensuite, à partir de là, de pouvoir commencer à prendre des décisions, à reprendre votre chemin en cours pour pouvoir justement avancer, évoluer. Donc s'unifier, c'est de nouveau remettre de la lumière, remettre du sens sur votre chemin de vie par rapport à des événements qui ont pu avoir lieu. Ça peut correspondre également à des envies, mais des envies qui peut-être partent dans des réflexions un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est comme si vous aviez envie de changer de voie professionnelle, mais vous ne savez pas laquelle voie prendre. Il y a plusieurs choses qui vous intéressent, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Ici, le fait de vous ancrer, de vous réaligner, de vous harmoniser, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de souffler, ça va vous permettre de trouver quand même parmi ces différentes possibilités qui seront devant vous, de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des confusions dans des réflexions, mais en fait le fait de pouvoir justement, comme indique ce message, rassembler toutes ces facettes de vous-même, ça va vous permettre déjà d'être vous-même, de savoir ce que vous voulez au fond de vous-même et prendre une direction, prendre une voie, prendre une décision. Vous voyez ? Donc ici, il y a un équilibre qui va se remettre en place pour vous durant cette dernière quinzaine. On va poursuivre donc avec le tarot de Marseille. On va aller chercher 6 lames pour vous, donc, amis Balance, ascendant Vénus, lunaire en Balance, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2024. S'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour mes amis Balance pour la période du 15 au 31 mai 2024 autour de cette période? Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis? Ok, alors ici, on a le chariot, ok. On a le 9 d'épée, ok. Ici, il y a besoin de prendre, entre guillemets, les rênes, de reprendre le contrôle de sa vie. Par rapport à un manque, et par rapport à il y a quelque chose qui vous manque, ça peut être une personne, ça peut être un manque financier. Vous voyez, il y a bel et bien ce nouveau départ qui arrive pour vous, amis Balance, parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous manque. Ça peut être une personne suite à une séparation dans votre couple, ça peut être besoin de changer de lieu de vie, parce que vous avez peut-être de retourner dans un endroit lié à vos origines, peut-être retrouver votre ville d'enfance, votre pays. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut également vous indiquer ici, il y a comme un manque qui n'est pas comblé chez vous. Peut-être que vous avez une passion que vous n'osez pas concrétiser, un projet professionnel, un projet d'achat immobilier. Quoi qu'il en soit, ici avec le mat, vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau. Le mat, c'est l'arcade majeur numéro 22 au 0, donc qui vous indique que vous partez sur un nouveau départ pour justement combler ce manque, combler comme un vide en fait. On ressent ça chez vous, mais il y a une mise en action de votre part. On va poursuivre. Ce qui est assez intéressant dans votre tirage, c'est que vous passez à l'action. Vous voyez, il y a la mort qui laisse place à la renaissance, parce que simplement vous vous mettez en action. Une fois que vous aurez rassemblé, vous aurez de nouveau allumé votre lumière dans lesquelles vous allez afficher toutes les couleurs, c'est-à-dire vous, intérieurement, vous serez de nouveau comblé, vous voyez, avec cette histoire de manque là. Vous allez de nouveau devenir rayonnant, vous allez
retrouver cette confiance, vous allez retrouver cet ancrage, cette volonté de, vous allez passer à l'action, et à partir de là, justement, quand vous serez de nouveau lumineux intérieurement, vous allez attirer la lumière à vous. Donc forcément, il y a des événements positifs qui vont se mettre en place. Vous allez vraiment vous remettre sur le bon chemin si vous étiez égaré, si vous étiez posé, si vous étiez à l'arrêt. Il y a une reprise d'action ici. Ça peut être également des communications qui étaient interrompues. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez, on a ce roi de denier ici. Donc ce roi de denier peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, qui a retrouvé une certaine stabilité, une certaine aisance, que ce soit financière, matérielle ou même une richesse intérieure. C'est assez intéressant votre tirage parce qu'ici on retrouve vraiment comme un équilibre hein, pour vous, ami Balance, qui a été peut-être malmené par rapport à, donc, à un éloignement, une séparation, une rupture de contrat professionnel, peut-être besoin de rechercher un nouvel emploi pour justement retrouver une stabilité financière. Quoi qu'il en soit, vous allez passer à l'action, donc c'est-à-dire rechercher un emploi, poser des candidatures, où ça va vraiment opérer dans le sens que vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Il y a vraiment la fin d'une situation qui était relativement compliquée parce que vous serez mis en action, parce que vous serez prêt ou prête. On va aller en chercher une dernière, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Balance, ascendant Vénus en Balance. Bah, voyez, c'est ça. Hein. Donc ici, on a le nouveau départ par rapport à quelque chose qui était relativement bloqué. Le pendu, c'était vraiment les blocages, les tourments intérieurs, les contrariétés, le stress, l'angoisse, les dépressions pour certains ou certaines d'entre vous. C'était plus possible de continuer dans ce sens-là, de continuer dans ce silence, de continuer dans cette recherche, de ne pas savoir où vous allez, ce que vous voulez. Ici, on a vraiment ce nouveau départ confirmé. En dos de deck, vous avez ce 8 de bâton. Ce 8 de bâton nous parle vraiment de nouveau départ. Vous retrouvez votre pleine puissance avec cet arcane majeur numéro 11 qui nous parle de la force d'énergie, de pouvoir, d'ancrage par rapport à ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée, il y a vraiment ce côté manque, insécurité. Il y a eu quelque chose d'assez impactant chez vous. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, on a le 8 d'épée et on a le 4 de coupe. Donc ça peut toucher très bien votre foyer, les personnes autour de vous, votre autre, avec lesquelles il y aurait des difficultés, des conflits, des combats à mener, des disputes. On essaie de régler, cette personne nous manque, on est toujours attaché à celle-ci ou celui-ci. On essaie de résoudre ces conflits par la parole, la discussion, la bienveillance, la justesse des mots, la justesse des actions. On met fin à un silence radio, on met fin à une rupture, on essaie de reprendre la communication. Il y a bel et bien un nouveau départ. Ça peut nous parler de réconciliation avec vous-même également, comme je vous l'ai cité en début de guidance. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en train de terminer cette phase de reconstruction, cette phase d'ancrage. Vous êtes en train de vous réaligner avec vous-même, avec les autres, pour ensuite enclencher un nouveau départ, pour sortir d'une situation qui était comme pieds et poings liés. Vous n'arriviez pas à faire la lumière sur comment débloquer une situation, comment retrouver une aisance financière, comment choisir sa voie professionnelle immobilière, comment réaliser un projet qui pour vous n'avançait pas, était comme bloqué parce qu'il manquait toujours quelque chose. Le manque, ça peut être également des manques de papier, des dossiers qui vous reviennent toujours à la case départ parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, vous retravaillez les événements de A à Z pour ensuite clôturer ce dossier et aboutir au succès. Hein. On a bel et bien la réussite derrière. Hein. Ok. Il y a vraiment eu des contrariétés relativement importantes. Ça peut être autant dans le relationnel, adapté selon ce que vous vivez, professionnel, amical, familial, mais quoi qu'il en soit, on résout les problématiques parce que d'abord, on a pris soin de se reconstruire et ensuite, on traite les problèmes de manière complètement différente parce que justement, on a compris certaines choses, parce qu'on est prêt ou prête à avancer, on est prêt ou prête à entendre, à se faire entendre et évoluer. Ok ? Dis donc, vous avez une guidance qui est assez mouvementée, ami Balance, mais dans le bon sens. Allez, on va poursuivre avec l'oracle du langage amoureux pour le côté relationnel sentimental pour vous, amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance pour la période du 15 au 31. S'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour mes amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance? Quels seront les messages pour le côté relationnel sentimental pour la période du 15 au 31 mai 2024 pour mes amis Balance? S'il vous plaît les guides. Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance pour la période du 15 au 31. J'en ai beaucoup trop, j'en voudrais une seule, une par une s'il vous plaît. Pour la période du 15 au 31. Ok, merci. Alors ici on a le badinage, on a la flirt, la séduction, la superficialité. Ça c'est lié au manque d'ancrage, au manque de sincérité, au manque de franchise. Peut-être que vous êtes dans une période au niveau sentimental où vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Vous avez juste besoin de passer des bons moments, tout simplement. Hein. Vous êtes plutôt dans le faire de la séduction. Ou alors c'est une relation qui manque d'ancrage, qui manque de stabilité, de sincérité. Ça peut être démarré sur ce côté vraiment fort par rapport lié à l'attraction. Vous voyez, on a vraiment le côté rayonné, être attractif, séduisant.
par rapport au côté superficialité. On a vraiment ce côté où vous vous retrouvez, ça vient bien rejoindre le diamant, où on redevient éclatant, éclatante, et du coup, comme vous allez devenir lumineux ou lumineuse, vous allez retrouver votre lumière, votre pleine puissance, ça va attirer à vous les bonnes personnes, tout simplement. Mais ici, on nous parle donc de relations où vraiment vous êtes dans le côté, euh, voilà, je laisse faire, mais d'abord je prends soin de moi. Et le fait que vous allez prendre soin de vous, ça va déclencher derrière une relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Et on a bel et bien en dos de deck le commencement. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, le commencement peut parler de nouvelles relations à venir. On peut parler de renouveau, mais c'est simplement parce que vous avez fait ce travail sur vous qui sera bénéfique. C'est simple, on va vous voir comme une lumière, un diamant lumineux, et on va vous trouver intéressante, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, professionnel. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez passer un entretien durant cette quinzaine ou au-delà de cette quinzaine, et parce que vous allez savoir vous mettre en avant, savoir faire valoir vos compétences, vos qualités, que justement vous allez attirer l'attention à vous et on va vous offrir ce poste, parce qu'on a bel et bien le commencement, le démarrage. Le relationnel peut toucher également le professionnel. On peut être également sur le côté d'une nouvelle relation. Vous avez pris le temps de vous retrouver, guérir de vos blessures de relations passées. Vous êtes de nouveau prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Vous partez à la conquête sur les réseaux, sur les sites de rencontres, et vous voyez que justement vous attirez à vous des personnes intéressantes. On a une relation magnétique, il va y avoir une forte alchimie avec une personne. Il y a bel et bien le début, le commencement d'une nouvelle relation. Donc ça peut parler également pour ceux et celles où vous êtes actuellement en couple. Il y a vraiment le côté où vous êtes en train peut-être de vous renouveler vous et votre autre vous regarde d'une manière différente, mais en étant peut-être parfois même plus attiré qu'il ne l'était ou qu'elle ne l'était au départ de la relation, parce que justement vous avez compris certaines choses sur vous par rapport aux personnes autour de vous, par rapport au sens de votre vie, et de ce fait vous retrouvez cette énergie, vous redevenez palpitant, palpitante, et de ce fait vous attirez l'attention multipliée de façon multipliée de la part de votre autre ou des personnes qui vous entourent. Ça peut toucher votre autre ou ça peut toucher votre famille, amis. Mais on a quelque chose d'assez beau. Le renouveau, la naissance, c'est peut-être vous qui êtes justement en train de vous renouveler, en train de renaître, et de ce fait vous changez votre façon d'aborder les gens, et les gens changent leur regard sur vous et votre façon d'aborder. On a vraiment quelque chose de vous aborder. On a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui arrive pour vous, amis Balance, durant cette dernière quinzaine. Allez, on va clôturer votre guidance. Vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser votre question. Et ici, on vous dit repensez-y. En réponse à votre question, on vous dit repensez-y. Voilà mes amis Balance, c'était votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de mai qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de mois de mai 2024 sur nous. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.